tu ne sais plus qui tu es, comment te retrouver sans tout recommencer? Je te souhaite la bienvenue. Je suis Valérie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment que beaucoup de femmes traversent sans toujours oser en parler. Ce moment où tu te regardes dans le miroir et tu ne sais plus vraiment qui tu es. Tu sens que quelque chose a changé, mais tu ne saurais dire quoi. Tu te sens parfois vide, perdu, déconnecté. Tu fonctionnes, tu avances, mais à l'intérieur, tu as l'impression d'avoir perdu ton élan, ta clarté, ta vérité. Ce sentiment peut apparaître après une rupture, un burn-out, un changement de vie, ou simplement au fil du temps. Tu as tellement donné, tellement fait, tellement porté, que tu t'es peu à peu éloigné de toi. Et un jour, tu te rends compte que tu ne ressens plus les mêmes envies, les mêmes élans, les mêmes certitudes. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu ne sais plus ce qui t'anime. Et c'est déroutant. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une étape. C'est un signe que quelque chose en toi appelle à être retrouvé, pas à être recréé de zéro. Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu as seulement besoin de revenir à ce que tu es, en profondeur, en authenticité, sans les rôles, sans les masques, sans les obligations qui t'ont éloigné de ton centre. Quand tu ne sais plus qui tu es, la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas une perte, c'est une transition. Ce n'est pas la fin de toi, c'est la fin d'une version de toi. Celle qui s'est construite pour s'adapter, pour plaire, pour survivre, pour correspondre. Mais cette version-là ne te suffit plus. Elle est devenue trop étroite pour la femme que tu es en train de devenir. Alors, comment te retrouver sans tout recommencer? Comment redonner du sens à ta vie sans la détruire pour repartir de zéro? La première étape, c'est d'accepter le flou. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Le vide que tu ressens, c'est un espace de transformation. C'est comme un terrain qu'il faut laisser reposer avant de semer à nouveau. Si tu remplis ce vide trop vite, avec de nouvelles obligations, de nouvelles relations ou de nouveaux projets, tu risques de recréer la même confusion. Accepte d'être en pause, même si c'est inconfortable. Ce silence intérieur est fertile. Il te prépare à entendre ce que ta véritable essence veut te dire. La deuxième étape, c'est de revenir au corps. Quand on se perd mentalement, c'est souvent parce qu'on vit trop dans la tête. Ton mental cherche des réponses, des explications, des plans. Mais ton corps, lui, sait. Il porte la mémoire de ce que tu aimes, de ce qui te nourrit, de ce qui te fatigue, de ce qui t'inspire. Alors, commence par le réhabiter. Bouge, respire, marche sans but, danse, dors, touche la nature, cuisine lentement. Reviens à des gestes simples qui te reconnectent à la vie concrète. Ton identité ne se trouve pas dans tes pensées, mais dans tes sensations. C'est en te reconnectant à ton corps que tu retrouveras ton centre. La troisième étape, c'est de questionner ton histoire. Qui étais-tu avant d'endosser tous ces rôles? La fille, la mère, la compagne, la collègue, la femme forte, la femme gentille. Derrière tout cela, il y a une essence. Une partie de toi qui existait avant que le monde te dise comment tu devais être. Essaie de te souvenir de ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant, ou adolescente. Qu'est-ce qui te donnait de la joie? Qu'est-ce qui te faisait te sentir vivante? Ces souvenirs sont des indices. Ils contiennent des fragments de ton authenticité. La quatrième étape, c'est de te désidentifier de ce que tu fais. Tu n'es pas ton travail. Tu n'es pas ton statut social. Tu n'es pas ton rôle dans la famille. Tu es une conscience vivante, en mouvement. Le monde moderne t'a appris à te définir par la performance, par ce que tu produis, par ce que tu possèdes.
Mais l'alignement ne vient pas de là. Il vient de la présence. Tu peux changer de métier, de ville ou de relation, mais si tu ne changes pas ton rapport à toi-même, tu continueras à te perdre dans de nouveaux cadres. Te retrouver, c'est te libérer du besoin d'être quelqu'un aux yeux des autres, pour redevenir quelqu'un à tes propres yeux. La 5e étape, c'est de simplifier. Quand tout devient flou, quand tu ne sais plus ce que tu veux, reviens à l'essentiel. Écarte le bruit, les obligations inutiles, les relations qui t'épuisent. Reste avec ce qui est vivant, même si c'est peu. La simplicité est un espace de clarté. Ce n'est qu'en réduisant le superflu que tu peux entendre à nouveau la voix de ton âme. La 6e étape, c'est d'honorer le changement. Tu n'as pas échoué. Tu as évolué. Ce n'est pas une crise d'identité, c'est une métamorphose. Tu as grandi, tu as traversé, tu as appris. Ce que tu étais hier ne correspond peut-être plus à ce que tu ressens aujourd'hui, et c'est normal. Ne te juge pas pour ça. Chaque fois que tu te transformes, une part de toi meurt, et une autre naît. Accueille cette renaissance avec bienveillance, sans chercher à ressembler à celle que tu étais avant. La 7e étape, c'est de cultiver la présence. Te retrouver, ce n'est pas retrouver ton passé. Ce n'est pas redevenir celle que tu étais avant. C'est être pleinement celle que tu es maintenant. Et cela commence ici, dans cet instant précis. Ressens ta respiration. Ressens la terre sous tes pieds. Ressens ton cœur battre. Tu es là. Et c'est déjà beaucoup. Quand tu apprends à habiter le moment présent, ton identité cesse d'être une idée mentale et redevient une expérience vivante. La 8e étape, c'est de t'entourer de justesse. Quand tu traverses une période de flou, certaines personnes peuvent te ramener dans la peur, la comparaison ou la culpabilité. D'autres, au contraire, peuvent t'aider à te recentrer, à te rappeler ta valeur, à te redonner confiance. Choisis avec soin les énergies que tu laisses entrer dans ta vie. L'entourage, c'est comme un miroir, il reflète ton niveau de conscience. Si tu veux te retrouver, rapproche-toi de celles et ceux qui te renvoient à ta lumière, pas à tes doutes. La 9e étape, c'est de te relier à ton intuition. Ton intuition est la voix la plus fidèle que tu possèdes. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle ne raisonne pas, elle ressent. Quand tu es perdu, c'est souvent parce que tu écoutes trop ton mental et pas assez ton intuition. Alors, commence à lui redonner de la place. Ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Et demande-toi simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant? La réponse ne viendra peut-être pas tout de suite. Mais elle viendra, à sa manière. La 10e étape, enfin, c'est d'oser être en mouvement. Te retrouver ne veut pas dire rester immobile en attendant une révélation. C'est avancer pas à pas, même sans certitude. Fais une chose qui te fait du bien chaque jour. Un geste, un mot, une marche, un silence. Le mouvement crée la clarté. Tu n'as pas besoin de tout changer, mais tu peux choisir chaque jour un petit acte qui t'aligne un peu plus avec toi-même. Souviens-toi, tu ne t'es pas perdu. Tu t'es simplement éloigné de ton centre. Et tu peux toujours y revenir. Il ne s'agit pas de tout recommencer, mais de te réconcilier avec ce que tu es déjà. Tu n'as rien à prouver, rien à construire de nouveau. Tu as juste à te rappeler ce que tu savais avant d'oublier. Ce chemin de reconnexion n'est pas un chemin de perfection. C'est un chemin d'honnêteté. Plus tu es sincère avec toi-même, plus la clarté revient. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu te réveilleras avec cette sensation familière, celle d'être à nouveau toi. Si tu ressens que ces mots résonnent en toi,
sache que tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu peux me joindre via le lien dans la description pour en savoir plus sur mes accompagnements et mes partages autour de la reconnexion à soi. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est un passage. Un passage vers plus de liberté, plus de conscience, plus d'amour pour toi-même. Ne cherche pas à redevenir celle que tu étais. Deviens pleinement celle que tu es en train de devenir. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis Valérie, et je t'envoie toute ma lumière pour t'accompagner dans ce retour à toi. Merci et à bientôt.